encore. Nous saluons votre patience. Vous avez été si patient. Nous revoilà encore. Verger Moïse, nous continuons notre témoignage. Yes. Nous continuons notre témoignage. Lorsque je voyageais sur le dos du Seigneur qui s'était transformé en aigle, il m'a donné un verset que nous allons répondre, que nous venons de suivre sur la première partie. Apocalypse, chapitre 4, verset 1er jusqu'au 2e. On y va. Après cela, je regardais, voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. 2. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Très bien. Donc, on a vu quelqu'un assis sur le trône. Après la porte, la voix qui a le son de la trompette, et être ravi en esprit. Cette porte, c'est Jésus. Il faut recevoir Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel. La voix, c'est l'homme établi. L'homme qu'on a établi là, le Seigneur me dit, il ne faut pas le prendre comme un homme ordinaire. Parce que ces paroles, c'est tout un son. Et le son là, c'est la prophétie. Voyez-vous? Ainsi, on dit, et je fus ravi en esprit. C'est ça la troisième condition. Pour voir Dieu, il faut être sûr de son niveau spirituel. Le niveau spirituel doit monter. Alors, quand le Seigneur m'a dit ça, et il ajoute pour dire, nous sommes en train de valoriser le 5 ministères: doctoral, apostolique, pastoral, évangélique et prophétique. Quand le Seigneur a dit ça, il dit, regardez la difficulté que l'Église est en train de traverser vis-à-vis de cette condition que nous trouvons simple. Mais l'homme aime beaucoup de détours. Ainsi, je me suis retrouvé pour la deuxième fois dans différentes églises. Je ne savais pas comment je me déplaçais, mais je me retrouvais seulement dans les églises. Je me suis retrouvé dans une première église. Il y en avait au total 6. Dans la première église, je vois les pasteurs. On m'a montré 6 pasteurs de 6 églises. Des pasteurs inconnus. Le pasteur est à l'église en train de prêcher. On me fait voir, dès qu'il est devant là, c'est un son de la trompette. N'est-ce pas? Mais on dit, regarde. Le fidèle regardait son aspect. On dit, regardez. Le fidèle aimait plus sa façon de s'habiller. Son style vestimentaire. Aujourd'hui, le pasteur est bien habillé. Mais il ne tenait pas compte du message. Sans savoir comment je m'étais déplacé. Dans une deuxième église, je vis le pasteur, le fidèle, critiquer ce pasteur à cause de son passé. Et on ne croyait pas en lui. Je me suis retrouvé dans une troisième église. Le pasteur était devant. Mais le fidèle ne croyait pas en lui à cause de sa maison. On critiquait sa femme et on critiquait ses enfants. Ah, qu'est-ce qu'il peut nous enseigner? Regarde sa femme, regarde ses enfants. Je me suis retrouvé dans une quatrième église. Là, il n'y avait pas de pasteur. Il y avait les représentants du pasteur, un collège. Et le fidèle disait, nous n'aimons pas les collèges. Les serviteurs qui travaillent avec les pasteurs ne font pas comme les pasteurs le faisaient. Alors, ils ont diabolisé les collèges parce que le pasteur n'était pas là. Je me suis retrouvé dans une cinquième église. Le pasteur était devant les fidèles, mais les fidèles les dévalorisaient parce qu'il était pauvre.
On disait de lui, il a commencé l'église. Tout ce qu'il fait, c'est seulement pour avoir de l'argent. Et enfin, je me suis retrouvé dans une 6e église. Le pasteur était très riche. Et les fidèles disaient, sûrement, il est ancré dans la magie. Je me suis rendu compte que toutes les églises diabolisaient leur pasteur. Celui qui est pauvre, aspect, celui qui n'est pas là, on diabolise les remplaçants, qu'il faut seulement les pasteurs. Donc, toutes les églises que j'ai vues parmi les 6 ont diabolisé leur pasteur. Quand je suis rentré dans cet endroit-là où il y avait le trône du jugement, le Seigneur prend la parole, il me dit, les fidèles pensent que les pasteurs doivent avoir l'image qu'eux veulent. Il m'a dit une phrase, et je voudrais même un jour la publier sur Facebook. Le pasteur n'est pas son image, il est son sang. C'est-à-dire, c'est ce que Dieu m'a dit. Le pasteur n'est pas son image, il est son sang. Regardez pas ce qu'il paraît. ok, la manière dont il paraît. Oui, mais regardez ce qu'il dit. C'est ça ce qu'il est, son sang. Le sang qu'il aimait. C'est ça un pasteur. Donc, quand vous regarderez un pasteur, riche ou pauvre, dites-vous, qu'est-ce qu'il lance comme son? Qu'est-ce qu'il émet comme son de la trompette? C'est pas aimer du verbe émettre. Émettre, oui. Et Dieu lui-même dit, le pasteur n'est pas son image, mais son son. C'est-à-dire le message qu'il donne. J'avais beaucoup aimé ça. Ah, ceux qui ont le ministère, ça doit bouillonner toutes ces phrases. Vraiment. Ceux qui servent Dieu, ils doivent être heureux de servir Dieu. Alléluia. Regardez comment est-ce qu'il défend ses serviteurs. Oh l'autre. Et il n'a pas fini. Il dit, à cause de ses serviteurs, il est temps de faire une démonstration. Écoute la démonstration. Il dit, il me regarde, hein. Il me regarde, il me doit te dire, vous êtes des messagers. Vous êtes la démonstration de la révélation de la parole. C'est ça votre domaine. Donc quand on voit un pasteur, on se dit, La démonstration de la parole. parce que c'est un messager. C'est ça un bon Il messager. est plus que le chantre, plus que. Nous, on démontre la parole de Dieu. Et le Seigneur ajoute, il dit, voici la difficulté de l'Église. Beaucoup de pasteurs sont frustrés des attitudes de fidèles. Ils ont écouté leur brebis. Or, une brebis ne parle jamais. C'est au berger de parler et c'est à la brebis d'écouter. Une brebis ne peut donner un point de vue au berger. Une brebis ne peut discuter avec le berger. N'est-il pas écrit? C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de Dieu. Un homme qui parle, mais ce qu'il dit Vient de Dieu. comme ça vient de Dieu, comme il est écrit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ok. Et l'Esprit l'a dit aux églises, par les hommes. Au travers d'un homme. Et quand vous rejetez cet homme, vous avez rejeté l'Esprit. Le fidèle n'arrive pas à discerner le spirituel qui est dans l'homme établi. Il ne suit plus le son. Il regarde la personne. Il est écrit, je fus ravi en esprit. Quand, après avoir écouté un son, il fut ravi en esprit. Qui va monter des dimensions spirituelles? C'est celui-là
qui aura écouté ce que l'homme établi dit, ça l'aide comme tremplin et il monte pour arriver aussitôt au trône. C'est pourquoi il est écrit, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Après ça, chers bien-aimés, ceux qui avaient été influencés par les vents, tu n'as pas oublié, j'espère, les anges ont poussé un vent qui a influencé l'Église. Directement, ce vent-là a fait que leurs habits changent. Pourquoi? L'ordre a été donné. On m'a dit, quand on donnera l'ordre à l'ange de sonner, regarde ce qui arrivera. Ceux qui s'étaient imprégnés de ce mouvement de réveil, je vois dans les églises, les vêtements des fidèles changeaient. Automatiquement, ils avaient des habits blancs. Et j'ai vu des cimetières. Certains endroits où il y avait des vieux cimetières qu'on avait déjà construits. Pour ceux qui connaissent Kinshasa, je me suis retrouvé à Kinshasa. J'ai vu, vous voyez Mama Poto, l'usine de panification de pain. De panification, c'est une tautologie. Voilà. Alors j'ai vu cette usine de pain, juste le quartier qui est derrière Mama Poto. Des maisons qui étaient là en train de s'écrouler. Je ne comprenais rien. Dans les églises où je venais, les gens étaient déjà habillés en blanc. Et ici, je vois les maisons qui s'écroulent. Alors que il y avait un ancien cimetière, je ne sais pas sur quelle année. Les maisons qui s'écroulaient parce que les tombeaux étaient en train de s'ouvrir. Les gens qui étaient morts depuis longtemps, là, les chrétiens qui étaient là, leurs atomes se sont reconstitués, les atomes qui étaient dans les sables. Et ils sont revenus. Ils ont ressuscité, habillés en blanc. Mais ils se dirigeaient vers les églises. Comme ils se dirigeaient vers les églises, directement, j'ai vu les gens en train de se transformer. Les gens en train de changer d'aspect. À cause de ce vent-là, je me suis retrouvé dans un mini-marché. J'ai vu une dame qui ne vendait que les sucres en détail. Un monsieur est venu. Il lui a donné de l'argent pour une mesure de sucre. La dame a pris la mesure. Elle a servi, elle a emballé. Elle a donné au monsieur. Elle a pris l'argent et s'est incliné dans son sac à main pour prendre la différence. Le retour, en se relevant, les clients avaient disparu. Les gens commençaient à disparaître comme ça. Et le vent de l'église l'avait animé, d'après le Seigneur. Et le Seigneur il m'a dit une phrase qui m'avait beaucoup édifié. Écoutons les paroles du Seigneur suite à ce que je venais de voir. Quoi qu'elle vendait, elle sentait l'onction de son église. Malgré ses occupations. Faites les urgences de la vie, oui, mais restez concentrés. Ceci se fera à la seconde. L'enlèvement sera une surprise. Et parce que cette femme sentait le vent de son église, oh, Dieu a souligné 3 choses. Il dit, monde entier suivez-moi bien, Indel suivez-moi bien. La chrétienté ne se parle pas. La chrétienté ne se pense pas. La chrétienté se sent. Ces jours-là, c'est pour ceux qui vont sentir. Directement, j'ai compris.
quand la dispensation a commencé, la première fois que Dieu est descendu à Messianic International Church de Kinshasa, la première phrase, il se présente et il me pose la question, qu'est-ce que vous sentez? Et c'est en 2014 que j'ai compris. Pourquoi depuis 2007, quand la dispensation a commencé, Dieu nous posait la question, qu'est-ce que vous sentez? Et si Dieu dit, chaque jour vous devez sentir quelque chose. Parce que celui qui pêche, c'est qu'il sent sa tenue. Donc quand on ne sent rien, c'est qu'on n'est pas en ordre avec Dieu. On doit sentir un feu. On doit sentir un vent bouillonner en nous. Ce qui prouve que nous sommes en ordre avec Dieu. Ça ne se parle pas. C'est-à-dire je suis chrétien, non. Ça ne se pense pas. Je pense que je suis chrétien, non. Ça se sent. Quand on n'est pas en ordre, on se sent ordinaire. Quand on est sous onction, on sent ça, même physiquement. Et j'avais aimé cette phrase du Seigneur. Il dit, attention, plus vous êtes occupé, plus vos sensations baissent. Qu'est-ce qui fait baisser vos sensations? 1. Le Seigneur dit, le péché. 2. Le souci. 3. Les préoccupations. 3 portes qui échappent vos sensibilités. Je donne l'ordre dans mon église. Et me voici donner l'ordre de Dieu. Il dit, luttez contre ces 3 choses. Condamnez-les. Demandez la gestion du temps. On va la demander à qui? À Dieu. Okay. Seigneur, aide-moi à bien gérer mon temps. Voyez le nécessaire chaque jour. Chaque jour. Ce que vous trouvez nécessaire, faites-le. Ce qui n'est pas nécessaire, arrêtez. Allez dans la présence de Dieu. C'est tout un cours de gestion. Oh mon Dieu. Ainsi Indel. Quand Dieu m'a fait voir tout ça, il lève les 2 mains et il dit, l'heure de la comparution est arrivée. Il me regarde. Il dit, tu vois les chefs d'équipe? Je regarde l'ange qui avait la trompette. Il n'attend que je lui donne l'ordre. S'il a la trompette comme cela, c'est parce qu'il est plus que temps. Ce n'est plus question de temps, mais c'est question de décision. Les jours où je veux me décider, ça sera comme suite. Il les regarde. Alors sonne. J'ai eu la chair de poule. Mes cheveux se sont dressés. J'ai entendu le son. Mais curieusement, c'est un son nostalgique. C'est un son lugubre. Ça fait pitié. Il a sonné un son comme ça. À l'instant, il dit, c'est l'heure de la comparution. Ainsi, je donne l'ordre aux vivants et les morts de comparaître devant le Créateur. Les gens sont apparus là. Le mort en diable, à cause de ce son-là, ils ont ressuscité. Directement, ils ont pris un corps. Ils se sont retrouvés là. Tous les chrétiens se sont retrouvés là. Et moi aussi, j'étais là. Je voyais la scène. Mais quand ils se sont présentés, tous les chrétiens qui étaient au paradis sont allés à droite. Tous les pécheurs et le mort en diable qui étaient dans les séjours de mort sont allés à gauche. Je vous ai dit que l'endroit a été séparé en 2. Il y avait une colonne d'au moins 1 mètre. C'était en rouge. Et le Seigneur me regarde, il dit, cette ligne que tu vois, c'est l'année 2007. La fin des temps.
commence en 2007. Cet ange qui a la trompette pensait que c'était en 2007 qu'il devait sonner. Mais j'ai eu de patience. Quand il sonnera, parce qu'on était dans le futur, parce qu'il n'a pas encore sonné, et on a dévancé les temps. Quand il sonnera, regarde comment ça sera. À gauche, j'ai vu le païen. À droite, j'ai vu les chrétiens. Il y avait deux origines. Ceux qui étaient au paradis sont venus là. Et ceux qui étaient au séjour des morts sont venus là. Ceux qui étaient à droite étaient beaux, étaient propres. Ils se ressemblaient. Ils avaient presque le même âge. Ceux qui étaient à gauche, ça va vous faire rire, mais moi ça me fait peur. Chacun avait sa forme. Et Dieu, dans la parole, il me dit. La forme qu'ils avaient, c'était la forme de leur mort ou bien... On va en parler. Je vais m'expliquer tout de suite. On va en parler. Dieu dit, regarde, chacun a sa forme. C'est ça la loi de l'exagération. Qui caractérisera ceux de la gauche. Tout celui qui, dès son vivant, ou sur son parcours sur la terre, vivait dans l'exagération. L'organe qu'il utilisait pour exagérer va exagérer de forme. Et là, directement, j'ai vu de personnes bizarres, de personnes avec de gros sexes, hommes et femmes, qui pendaient jusqu'au pavement. Je vis des gens avec de grosses lèvres. Je vis des gens avec de grosses dents qui pendaient jusqu'au pavement. Je vis des gens avec de gros ventres bétonnants qui bâillaient, qui s'ouvraient, etc. Des personnes tellement bizarres. On me dit, c'est comme ça que se passera les jugements. Le Seigneur me dit, ceux-là que tu vois avec des gros sexes, pendant, hommes et femmes, hein, ça pend. Il me dit 80% d'eux, ce sont ceux-là qui se sont livrés à la sexualité. Pour ceux qui iront en enfer, 80% de ceux qui iront en enfer, c'est le pourcentage de ceux qui se sont livrés à la sexualité. Oui. C'est que c'est un grand fléau. Mon Dieu. Un grand fléau. Oui, Andel. Il dit, comme il est écrit, et quand je rentrais sur la terre, je trouvais que c'était Matthieu 16, 27. Nos œuvres nous suivront. C'est ainsi qu'à cet endroit-là, les gens avaient des corps bizarres. C'est pour témoigner ce qu'ils ont été sur la terre. Leur cursus sur la terre. Leur cursus sur la terre. Et d'elle, le Seigneur commence à m'expliquer. Ceux-là qui ont les lèvres pendantes jusqu'au pavement, c'est 10 catégories. C'est ceux qui ont parlé à mal de mes serviteurs. Ah. Ceux qui ont parlé à mal de mon église. Les calomniateurs. Ceux qui injuriaient les autres. Le menteur. 5. Le blasphémateur. 6. Ceux qui étaient habiles au mépris. 7. Ceux qui critiquaient. 8. Et tous les hautains. Et les vantards. 9 et 10. Ceux qui ont des grandes dents, c'est la particularité des sorciers. C'est ça leur jugement dernier. Ceux qui ont de longs cheveux, et j'ai vu la majorité des femmes avec de longs cheveux qui vibraient
comme des petites vipères. Les cheveux se sont transformés en vipères. Ceux-là, par leur imprudence, sont tombés dans le piège de la magie indienne, de l'exorcisme qui consiste à faire les transferts de mauvais sorts. J'ai compris, quand je suis rentré, que le Seigneur voulait dire, les Indiens, pour exorciser quelqu'un, ils coupaient leurs cheveux, ils prenaient les mauvais sorts, ils mettaient dans les cheveux. Et ils les vendaient. Pour que le mauvais sort là, dès que vous utilisez, le démon là entre dans une autre personne et celui qui était possédé là où il était, il devient libre. Parce que le démon qui le possédait a été transféré. Et le moyen de transfert, ce sont les plantes naturelles que nous appelons dans notre pays Kamelo. Je ne sais pas dans d'autres pays comment on appelle ça. Dans ces plantes, il y a une incarnation de l'esprit qui rendait malheureux les victimes. Alors il faut l'envoyer quelque part. Et pour les Indiens, le moyen de transport, ce sont ces cheveux-là. Pour les Indiens, ils sacrifiaient leurs cheveux aux dieux D-I-E-U-X. Or, leur dieu vénéré, c'est le serpent. Voilà pourquoi tu vois leurs cheveux pendant en forme de serpenteau, pour dire ils sont pris au piège de la divinité indienne, le serpent. Or, ce mauvais sort, c'est l'esprit du serpent qui fera que toutes les femmes qui tomberont victimes de ces cheveux soient animées de l'esprit de Python qui est sous 3 formes. L'esprit de mensonge, l'esprit de séduction et l'esprit de la fornication. Mission indienne accomplie. La malédiction passe par les cheveux et la personne qui porte cette incantation devient contrôlée. Ceux qui ont le gros ventre ouvert, premièrement, c'est ceux qui ont fait des avortements, commis les avortements. Ceux qui ont bu des produits et de vin, de liqueurs. Forte. Oui. Okay. Et de vin. De vin. Quel type de vin? De vin mêlé. Ok. De vin alcoolisé. D'accord. C'est ce que lui appelait le produit. Parce que dans le vin là, il y a d'autres produits qu'on a mêlés. Et ceux qui ont avalé de fétiche. Donc, celui qui prend la bière, le vin, n'entrera pas au ciel. Celui qui a avalé le fétiche n'entrera pas au ciel. Et ceux qui ont commis les avortements. Voyez leur état bizarre. Et ceux qui étaient à droite, Dieu donne l'ordre. Il dit, maintenant que votre mémoire revienne. Directement, j'ai vu ceux qui étaient à droite. Leur mémoire revenir. Ils se sont reconnus. Et il dit, allez parmi ceux qui sont à gauche, jugez-les pour que s'accomplisse la parole qui déclare, le sang jugeront le monde, jugeront la terre. Et du coup, j'ai vu ceux qui étaient à droite sont entrés à gauche. Ils ont commencé à reconnaître. Ok. Toi, je t'avais évangélisé. Mais toi, tu étais ma femme. Pourquoi tu n'as pas cru?
à mon Dieu. Le jugement a commencé. Ce n'était pas Dieu qui jugeait, ce n'était pas Jésus qui jugeait, c'était Le saint. le saint qui jugeait. Il y avait deux parties. Donc, tous les évangélisateurs, tous les prédicateurs de la télé, ils ont commencé à rappeler. Et quand ils ont fait ça, ils sont rentrés. Et après quoi? Dieu a pris le gros livre où les anges avaient scellé la partie gauche. Chaque page, c'était la vie d'une personne. Et il a commencé à donner le bulletin À chacun. à chacun. Le résultat Les résultats. de ton cursus. Oui. Tout ce que tu faisais, Ok. c'était écrit. Alors que pour aller au ciel, il faut atteindre 100%. C'est ce que vous aviez dit très récemment. Oui, Endel. Il faut atteindre 100%. Donc quand Jésus vous remet votre bulletin, moins de 100%, vous êtes candidat à l'enfer. Mon Dieu. Et maintenant, sur ce papier-là, il arrachait et le donnait. Il arrachait et le donnait. Et j'ai regardé sur le papier. Il n'y avait que 14 lignes pour dire vous êtes accro à quelque chose. On écrit à la première ligne. Accro à une deuxième chose. On écrit à la deuxième ligne. Accro à 14 choses, on est disqualifié. Donc, chaque péché, c'est un pas vers la condamnation. Ainsi, quand on a donné ça aux pécheurs, ceux qui étaient à gauche, et après ça, le Seigneur regarde ceux qui étaient à droite et les dit, venez à moi, vous qui êtes bénis. Venez vous réjouir avec moi pour l'éternité, dans le royaume céleste. Ils ont commencé à monter. En présence de tout le monde, il y a quelqu'un qui était à gauche. Il a reconnu sa fille. Il l'a appelée. Ma fille, ma fille. La fille a entendu. Elle a regardé son père. Elle n'a pas répondu. Elle est montée. Je vois un monsieur qui a reconnu sa femme, qui l'appelle. Élisabeth, Élisabeth. Et Élisabeth, en montant, regarde et lui dit. J'ai aimé cette phrase. Elle lui dit, quoi qu'on était mariés, on n'a jamais été ensemble. Comment ça? Je n'ai pas compris. Et les gens montaient. Et les gens partaient. Et c'est par là que le Seigneur me dira, voici enfin ceux qui vont vivre mon royaume, les champs avec lesquels on va les accueillir par mes serviteurs, les anges. Et suis un chant nouveau des anges. Ça a été déjà préparé. Et on me l'a présenté à cet endroit-là. Quand toi et moi, et vous qui nous entendez dans les médias et qui nous regardez maintenant, regardez comment on va nous accueillir par les anges. Ô grand maître suprême, tu as fait de nous tes serviteurs. Il commence par se présenter, les anges. Chaque fois, nous nous demandions pourquoi le Très-Haut nous a créés. Il a fait de nous des esprits. Nous l'adorons jour et nuit. Notre seule récompense, c'est la spiritualité et les énergies. C'est tout ce qu'ils ont comme récompense. Les anges. La spiritualité Parfait qu'ils sont. et les énergies. Voici celui que nous adorons, le Tout-Puissant. Pendant que nous les respectons, lui respecte l'homme. Ce mystère est grand et redoutable. Il mérite un cantique
car le Très-Haut nous prouve son amour pour avoir de la compassion pour ceux qui l'ignorent, les hommes. Tandis que nous avons nos intentions totalement tournées vers lui, d'après la loi, d'après la logique, c'est injuste. On l'adore comme ça. Tourner les regards vers ceux qui lui tournent le dos. Parce que c'est son épouse dont les anges ont compris. C'est clair. Oh Lord. Apparemment c'est injuste. Oui. Mais il s'agit d'une C'est épouse. une logique. La fidélité du Seigneur incarne son amour. Yes. Nous accueillons son épouse qui est l'Église. Et moi j'ai dit, et celui qui n'était pas dans l'Église, je ferme la parenthèse. L'église n'est pas le cœur en tout cas. Tu as vu, hein? Là, c'est compris. Merci Yandel. C'est pas le cœur. C'est pas les cœurs. C'est le rassemblement. L'autre, c'est l'Église. C'est-à-dire toi et moi. Et voici, le royaume devient complet. Il ne manquait qu'une seule personne, l'épouse. Oh Lord. Les serviteurs sont là. Oh Lord. L'époux est là. Il ne manquait que l'épouse. Oh Lord. Wow. Et voici, le royaume devient complet. Parce que l'épouse de l'agneau est préparée. Berger Moïse, les anges disent que le royaume est plein. Le royaume est, Devient complet. devient complet. Et moi, je me pose la question, je pose même la question aux internautes pour ceux-là qui disent qu'il y a trois personnes en Dieu. Où est le Père? Où est l'Esprit? Je ne le trouve pas. Parce que le Seigneur était là. Et les anges sont là. Et son épouse est venue. Et on dit que et voici le royaume devient complet parce que l'épouse de l'agneau est préparée. Donc le Père et le Fils sont incarnés en Jésus. En Jésus-Christ. Voilà. Il n'y a pas de débat. Merci beaucoup, Berger. Nous entrons dans la méditation de notre témoignage. D'accord. Berger Moïse, j'ai quelques questions à poser.